Il y a 2000 ans, en plein Empire romain, de nombreuses cités romaines prospèrent en suivant le modèle culturel de l'Empire. C'était le cas de Pompéi. En automne de l'an 72, le Vésuve entre en éruption et Pompéi se retrouve enseveli par une nuée ardente, un genre d'avalanche de rochers, de gaz toxiques et de cendres à plusieurs centaines de degrés. En quelques minutes à peine, toute la population est brûlée vive par une soufflée de 300 degrés. Le bilan est lourd de près de 15 000 morts, en un instant. 24 heures après l'éruption, la ville est recouverte de plusieurs mètres de cendres. Fossilisée pour plusieurs siècles, elle est devenue une capsule temporelle quasi intacte d'une ville, d'une époque, d'une culture, d'un quotidien. En 1758, elle est redécouverte dans un état de conservation à peine croyable. La ville est devenue un site archéologique unique, une projection de ce qu'était la culture romaine, avec son architecture, ses métiers, ses pratiques religieuses. De nombreux habitants, comme momifiés par la pierre, ont été retrouvés. Leur corps était décomposé, mais la pierre avait gardé leur forme, tel un cocon. En visitant, je m'attendais à voir ces statues humaines, mais au final, il n'y en avait pas. Et je pense que c'est pas plus mal. Simplement de marcher dans la ville, c'était assez pesant, c'était très chargé. T'avances dans les rues, tu vois des maisons et des lieux que la vie a abandonnés sans crier garde. Avec Géraud, déjà qu'on était dans un état pitoyable en arrivant, j'avais peur que la visite du site se charge d'achever le peu de morale qui nous restait. Mais au final, il y a beaucoup de poésie dans cette ambiance lourde. Tu te rends compte que c'est l'intérêt que l'homme porte à son histoire qui fait de lui un humain. Tu ressens de la compassion pour des gens qui seraient morts il y a 2000 ans dans tous les cas. Bref, si vous avez l'occasion, allez-y.